Bonjour, aujourd'hui je vous propose la correction d'exercices sur le chapitre des suites, classe de première bac pro. Donc l'idée ça va être de calculer les termes d'une suite arithmétique ou d'une suite géométrique à l'aide d'un tableur. On va partir de quelques exercices pour voir cette notion-là. Donc premier exercice, on a une suite arithmétique, de premier terme U1 égale 1 et de raison 3. Et ce qui nous intéresse, c'est d'être capable de trouver les 4 premiers termes de cette suite à l'aide d'un tableur. Donc là, vous ouvrez le tableur que vous voulez, Excel, Calc ou un autre type de tableur, n'importe. Donc là, je vous ai indiqué ce qu'il faut mettre sur les premiers éléments. Donc en A1, le rang du terme. Donc le premier terme, on mettra 1 après 2. Et en B1, valeur du terme avec 1 et la formule. Alors qu'est-ce que ça nous donne sur notre tableur? Donc là, on a bien notre tableur avec le rang du terme. Donc le premier terme, deuxième terme, et on pourra continuer comme ça. Et à côté, la valeur du terme. Donc le premier terme, dans l'énoncé, on nous a dit que c'était 1. Donc il n'y a pas de souci, on va être capable de mettre 1 dans ce premier terme, et on sait que la raison est de 3. Donc comment je vais faire? Eh bien donc je suis à 1, donc il faut bien que j'ai le terme précédent auquel j'ajoute 3. Et après j'ai plus qu'à faire entrer, on a bien 1 plus 3 qui donne 4. Donc ce qui va m'intéresser, moi, c'est de connaître les autres termes. Donc comment faire pour ça? Donc j'ai ici, pour indiquer à l'ordinateur qu'on veut augmenter de 1 à chaque fois, donc on sélectionne les deux cellules, on vient en bas à droite, et on peut descendre. Et comme ça, on pourra connaître les différents termes qui suivent. Dans le deuxième cas, j'ai rentré la formule, moi, dans cette cellule B3. Donc je viens en bas à droite de ma cellule B3 et je peux descendre ainsi la valeur pour connaître les différents termes. Donc, par exemple, U2, ce sera 4, U3, ce serait 7, U4, ce serait 10, U5, 13, etc. etc. Puisque nous, on est parti sur l'idée de connaître les 4 premiers termes, donc ça va être facile avec U1, U2, U3, U4. Et imaginons qu'on veut déterminer la valeur du 15e terme, par exemple. Donc comment je ferai pour trouver la valeur du 15e terme? Je reprends mon tableau. 15e terme, c'est ici. On a bien le 15e terme qui est là, 15e terme. Et quelle est la valeur du 15e terme? 43. Donc on peut dire que la valeur du 15e terme, c'est donc 43. Ici, déterminer la valeur du 15e terme, donc on peut mettre U15 égale 43. Et je mets bien le 15 en indice, puisque c'est bien le 15e terme qui m'intéresse. Voilà, donc j'ai bien déterminé la valeur du 15e terme, U15, c'est bien 43. Autre exemple, on est encore dans le cas d'une suite arithmétique. Le premier terme, on sait que c'est 10. La raison, c'est moins 4. Donc, qu'est-ce que ça va devenir sur mon tableur? Donc, ici, le premier terme, je remplace par 10. Je sais que c'est moins 4. Donc, au lieu de faire plus 3 comme l'exercice 1, je fais moins 4. Hop. Maintenant que j'ai rentré, donc 10 moins 4, ça fait bien 6. Hein. Maintenant que j'ai rentré la formule, je viens sur la formule où j'ai ma cellule. J'ai plus qu'à descendre et j'obtiens ainsi les différents termes. Donc, si par exemple, je voulais connaître, moi, le 10e terme, U10, ça serait moins 26. Si on me demandait le 21e terme, U21, ça serait bien moins 70. Voilà pour ces deux premiers exercices. Alors, maintenant, passons au troisième exercice. Cette fois, nous sommes dans le cas d'une suite géométrique. Le premier terme 2 et la raison c'est 4. Alors, de la même façon, donc le premier terme, on sait que c'est 2. Il faut que je note ici la formule correspondante. Donc, c'est bien le premier terme, la raison étant, je vous le rappelle, ici la raison étant de 4, c'est une suite géométrique, donc il faut que je multiplie par 4. Je n'ai plus qu'à mettre entrée et j'obtiens ainsi le deuxième terme. Je vais en bas à droite de ma cellule pour réussir à obtenir tous les termes qui m'intéressent. Voilà, alors on voit que dans le cas d'une suite géométrique, la progression est très rapide. Donc j'aurai 8 pour le deuxième terme, le troisième terme ce serait 32, si je voulais le septième terme ce serait 8192. Voilà pour ça. Alors voyons ensemble l'exercice qui suit. Alors je vous propose après moi un exercice 4 où là c'est encore une suite géométrique. On connaît le premier terme, on connaît la raison. Donc tout simple, je connais le premier terme, on a vu que c'était 16. La raison, c'est un demi, donc il suffit de multiplier par 1 divisé par 2. Hop, j'ai réussi à trouver ça. Si je voulais connaître les autres termes, j'ai plus qu'à descendre la formule pour connaître les autres termes. Si je voulais le 8e terme, ça serait bien 0,125. Voilà pour ça.
On poursuit avec d'autres possibilités. L'exercice 6. Alors attention, là la production d'une entreprise était en 2016 de 12 000 appareils. Cette entreprise prévoit une augmentation de 5% par an. Calculez la production prévue en 2020. Je vous rappelle que lorsque nous avons affaire, lorsque nous sommes dans le cas d'un pourcentage, c'est une suite géométrique. La raison est de 1 plus le pourcentage. Pourquoi plus? Parce que c'est une augmentation. Hein. Donc 1 plus 5%. Donc la raison sera de 1,05. Et quelle est la valeur du premier terme? Le premier terme, c'est 12 000 et ça correspond à l'année 2016. Donc si je reprends mon tableau Excel, ici je peux mettre les années par exemple. Donc je sais que j'ai commencé à 2016. Et je peux mettre ici la valeur du terme. Et on sait qu'on était parti à 12 000. Donc ici je vais mettre 12 000. Si je veux connaître pour l'année d'après, on a vu que c'était une suite géométrique. Donc c'est bien la valeur du terme d'avant multiplié par le coefficient puisque c'est une suite géométrique. Et on a trouvé que le coefficient était de 1,05. Je peux donc connaître ainsi la production en 2017. De même, puisque moi je vais jusqu'à 2020, je prends ma formule, je la descends et j'obtiens ma production en 2020. Elle serait de 14 586,075. Évidemment, c'est ici dans le cas présent une suite. Attendez, je me trompe de document. Hop. C'est une suite géométrique, donc on a bien mesuré. Après, on veut calculer quoi, nous, ici, des productions, donc il faudra arrondir à l'unité pour trouver en 2020. Donc la production en 2020 serait de 14 586 objets, par exemple. Dernier exemple que je vous propose. Ici, donc dans ce dernier exemple, on a deux propositions. Donc un salaire mensuel de 1 200 € qui augmente de 40 € chaque mois. Deuxième proposition, salaire mensuel de 1 000 €, et là l'augmentation est de 5%. Et nous on veut savoir à partir de quelle année la deuxième proposition est la plus intéressante. Alors il faut déjà analyser ça pour savoir si nous avons affaire à une suite arithmétique ou une suite géométrique. Première proposition, on voit qu'on augmente de 40 € tous les mois, donc ce sera une suite arithmétique, on ajoute 40. Deuxième proposition, une augmentation de 5%, qui dit augmentation en pourcentage, on pense tout de suite que c'est une suite géométrique. J'ai oublié le mot ici. Géométrique. Quel est le pourcentage? 5%. Donc tout comme ce qu'on a vu ici au-dessus, c'est donc 1 plus 5%, puisque c'est bien une augmentation. Donc suite géométrique de raison 1,05. Alors je peux construire un tableau Excel qui va nous permettre d'avoir ça. Donc là j'aurai les années. Première année, deuxième année, la première proposition que je peux mettre ici, première proposition, et la deuxième proposition que je vais noter à côté. Deuxième proposition. Alors on a vu que pour la première proposition, on débarrait à 1200. Et on ajoutait 40 à chaque fois. Donc je pars bien égal ce que j'avais la valeur d'avant plus 40 et j'obtiens bien 1240. Deuxième proposition, on a vu que c'était une augmentation de 5%, donc je suis parti à 1000, donc égal l'année d'avant multiplié par 1,05 puisque c'est une suite géométrique. 1050. Après, donc je veux savoir à partir de quand la deuxième proposition est plus intéressante. Donc je prends la formule que j'ai mise pour la première proposition, je la descends pour voir l'évolution. De même pour la deuxième proposition. Et je vais voir à partir de quand la deuxième proposition est plus intéressante. Alors on voit que ici on a la 11, c'est encore la proposition qui est la plus intéressante. Ici, par contre, ça y est, à partir de la 11e année, la deuxième proposition devient plus intéressante puisqu'on va gagner 1628,89 €, alors qu'avec la première proposition, on ne gagne que 1600. Donc dans votre phrase de conclusion, il faudra bien noter, c'est à partir de la 11e année
que la deuxième proposition deviendra plus intéressante que la première proposition. Voilà pour la correction de ces exercices.